Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, donc comme prévu, donc ce qui a été dit ce matin. Donc voici donc en direct de la bosse médicale qui a été installée depuis 2 jours au niveau de la Tour du Pin. Donc l'ouverture qui va se faire prochainement. Et on est avec Fabrice, un des responsables de la bosse médicale qui va nous expliquer tout ça. Bonjour Fabrice. Bonjour. Voilà, donc c'est Hervé du groupe Site Isère. Donc on va faire une explication ce matin sur cette fameuse box qui a été installée donc à la ville de la Tour du Pin. Alors déjà on va situer le lieu. Donc le lieu, pour tous ceux qui connaissent, puisque voilà, on est en plein centre de la Tour du Pin, le warm-up, et puis donc le parking qui est en face du warm-up, où là on va retrouver donc cette box médicale qui a été installée. Alors pareil, j'ai découvert, il y a un emplacement pour les handicapés, non, c'est ça? C'est obligatoire, effectivement, ouais. C'est légal. Il faut un emplacement PMR. D'accord. Avec la rampe d'accès PMR qui va permettre à une personne en fauteuil roulant ouais. de venir se garer, sortir de sa voiture et pouvoir passer par la rampe et pouvoir rentrer avec l'espace de retournement légal pour Très bien. dans la box. Alors tu vas nous expliquer. Alors bon voilà, donc moi je suis malade aujourd'hui. Comment je dois faire pour venir à la box médicale? Alors il y a 3 possibilités pour prendre rendez-vous. Ouais. On peut se rapprocher. Si on a un doute, c'est tout un exercice ici. Pas de souci, Fabrice. Vous voyez, vous allez voir 3 possibilités pour prendre rendez-vous. Soit vous allez sur le site internet de la box médicale. Ouais. Là, vous pouvez aussi aller sur le site internet de la Tour du Pin. Ils ont fait un super site internet avec un lien sur la box médicale. D'accord. Et vous avez les liens directs qui vont vous permettre de vous mettre sur les créneaux de réservation de la box médicale. Très bien. Vous avez la possibilité d'utiliser le QR code qui est là ou sur la devanture. Ouais. Dernière possibilité, si vous aimez pas Internet, si vous aimez pas les flashcodes, vous avez un numéro de téléphone. Il y a le numéro de téléphone. Vous allez tomber sur nos équipes et c'est nos équipes qui vont vous donner l'heure du rendez-vous. Enfin, vous allez prendre le rendez-vous avec nos équipes à l'heure que vous souhaitez et elles vont vous donner un code. Dans tous les cas, vous allez avoir un code qui va vous permettre, à l'heure de votre rendez-vous, de vous présenter devant la box. Et ici, vous avez un digicode. Ah, génial. Vous allez taper votre code. Très bien. Donc, la porte, vous allez... Imaginons qu'il y ait quelqu'un encore à l'intérieur, ça se déclenchera pas tant que... C'est pas possible. D'accord, ok. C'est pas possible. Ça sera vraiment bloqué. Oui, ça sera vraiment bloqué. Très bien. Alors on va rentrer à l'intérieur. On va rentrer à l'intérieur. Très bien. On va pousser la porte. Voilà. Et là, on va se retrouver dans la box médicale. C'est un espace qui fait 15 mètres carrés. Oui, 15 mètres carrés. On a suffisamment d'espace. Il y a la climatisation. Aujourd'hui, il fait chaud, alors on sent que c'est fort agréable de se retrouver dans la box. Vous allez avoir un siège, un fauteuil qui sera devant. Oui. Qu'on a. Alors pareil, c'est un fauteuil mobile, puisque si une personne arrive avec un handicap, un fauteuil roulant, il n'y aura pas de souci pour pouvoir s'installer. Elle pourra le décaler et se mettre face à la bande de téléconsultation. Super. Quand vous allez arriver ici, vous allez être accueilli à distance par nos agents. Ici, vous avez un petit interphone qui passe par le satellite, qui permet d'être en contact direct avec notre équipe vigilance, qui est une équipe qui est au siège de la société, dans le Gard, à Bagnols-sur-Cèze, qui va vous accueillir. Bonjour, est-ce que vous avez utilisé la box médicale? Est-ce que vous avez des questions, des informations? Si vous souhaitez qu'on reste en communication, il reste en communication avec vous. Sinon, la personne raccroche. Donc, du moment que je rentre à l'intérieur de la box, ma première démarche, c'est d'aller à cet appareil ou... Non, c'est notre équipe qui rentre directement en contact avec vous. Ah, d'accord, vous n'avez même pas besoin d'y aller. Notre équipe rentre directement en contact avec vous. Très bien. Si la personne raccroche et que vous avez oublié de poser une question, vous appuyez sur le petit bouton et vous rentrez en contact avec notre équipe qui saura répondre à votre question. Très bien. Super. Après, le but, c'est de rentrer en contact avec un médecin. Oui. Pour entrer en contact avec un médecin, le mieux, c'est de prendre, de créer son compte avant, avec la société de téléconsultation. Ouais. Ce compte, vous allez pouvoir le créer soit sur le site directement de la société de téléconsultation. Oui. On va mettre des informations en plus, peut-être, ou vous voulez l'adresse. Alors ça, on va y retrouver sur le site internet de la ville de la Tour du Pin et on le retrouve sur les infos qu'on a scannées. D'accord. Exactement. Okay. Très bien. Voilà. Autre possibilité, si vous n'avez pas créé le compte avant, c'est pas grave. Ouais. Au moment où vous allez mettre votre carte vitale. Très bien. Oui. Ça va vous demander, vous allez vous retrouver avec votre petit écran là. Ah, et on va vous demander de créer votre compte, donner votre mail, un numéro de téléphone, toutes les informations pour créer un compte qui vous permettra après de retrouver toutes les informations de ce qui va se passer pendant la téléconsultation. L'ordonnance, la facture pour envoyer à la mutuelle, si vous avez un arrêt de travail, une prise de sang, enfin, vous allez tout retrouver dans votre espace de la société de téléconsultation. D'accord, très bien, super. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez être mis en relation avec un médecin. En général, c'est une petite quinzaine de minutes de temps d'attente. D'accord, on attend tout à l'intérieur, on attend que le médecin apparaisse donc à l'écran. Exactement. Ça vous indique, l'écran vous indique au bout de combien de temps vous allez avoir le médecin qui va apparaître. D'accord. Le médecin va apparaître, il va vous demander pourquoi vous êtes là, et puis il va faire une consultation classique, selon la problématique que vous avez. Très bien.
Pour avoir un diagnostic le plus précis possible, on a des dispositifs connectés. On a Voilà, 6 dispositifs connectés. Il y en a 6. Il y en a 6. Vous avez un tensiomètre, un saturomètre, un thermomètre, un stéthoscope, un otoscope et un dermatoscope qui vont permettre au médecin, si besoin, de vous dire, bah, écoutez, vous prenez l'otoscope, vous mettez un petit embout et on va aller voir le conduit auditif, s'il y a quelque chose qui va pas, et le médecin va voir tout ce qui se passe. Très bien. Donc là, on va retrouver tout l'appareillage qui est à côté au niveau pour les changements de chaque personne. Exactement. Voilà. Et à la fin, on va jeter dans la poubelle. Très bien. Le dispositif qui a été utilisé. Alors le dermatoscope, c'est super parce que bon, on a un manque de dermato dans le coin, et donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Exactement. Ça permet. Alors, vous avez la possibilité d'avoir quelques dermatologues de prendre rendez-vous avec des spécialistes, dermatologues, gériatres et pneumologues. Ah ouais. Vous avez cette possibilité-là, mais de toute manière, même un médecin généraliste peut quand même aller voir si un grain de beauté est quelque chose faire une levée de doute ou pas. Très bien. À la fin de la téléconsultation, oui. Le médecin va vous guider, vous demander d'utiliser les lingettes désinfectantes que vous avez ici. D'accord. Pour nettoyer les petits dispositifs connectés que vous avez utilisés. Alors, qui sont ces médecins C'est les médecins qui ont passé un contrat avec vous, alors sûrement? Alors, pas avec nous, avec la société de téléconsultation. Ah d'accord, ok. La société de téléconsultation est une société qui a environ 300 médecins. 300 médecins. Avec qui ils travaillent. Alors, c'est pas 300 médecins par jour, ce sont des médecins généralistes qui font une partie de leur activité en cabinet et une partie de leur activité en téléconsultation avec ce type de société. Très bien. Donc du coup, là, bon, on a désinfecté. On a désinfecté. La téléconsultation est terminée. Oui. Si besoin, vous avez une ordonnance qui va sortir. D'accord. Une ordonnance qui va sortir ici de l'imprimante. Ça va être une ordonnance papier avec les médicaments, la posologie, avec un QR code pour que si vous vous présentez à la pharmacie va pouvoir récupérer aussi votre ordonnance. D'accord. Cette ordonnance sera aussi mise dans votre dossier, dans votre compte que vous avez créé. Vous pouvez la retrouver, l'imprimer si vous le souhaitez. Si on vous a fait, comme on disait tout à l'heure, une ordonnance pour un arrêt de travail ou pour une prise de sang, vous allez la retrouver dans votre compte que vous pouvez envoyer par mail après, récupérer, imprimer de chez vous. Vous avez tous vos documents qui seront dedans. Vous allez retrouver votre facture pour vous faire rembourser de votre part mutuelle. Oui. Vous enverrez à votre mutuelle. Très bien. Et puis à la fin de la téléconsultation, vous avez récupéré tout ça. On va sortir. Oui. Pour sortir, il suffit juste d'ouvrir la porte. C'est une simple porte avec une poignée. Ouais. La porte va se refermer. D'accord. Et pendant 15 minutes, la box, ici, va être condamnée. Et vous avez à avoir un nettoyage. Alors ça, c'est l'hygiène. Alors ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de questions au niveau de l'hygiène. Hein. Et donc là, on va se retrouver donc avec un système de possibilité de pouvoir nettoyer le local. Exactement. Donc c'est un nettoyage UV qui va balayer toutes les parties de la box médicale. Vous avez deux types de nettoyage UV. Vous avez ce nettoyage qui est un nettoyage très puissant pendant 15 minutes à la fin de chaque téléconsultation. D'accord. Mais aussi, vous avez ici un purificateur d'air en continu. Pendant 24 heures sur 24, ça assainit l'air, ça prend l'air, ça nettoie des microbes et ça rend l'air propre, ce qui fait qu'on va éviter de récupérer le Covid ou la grippe du patient d'après. Très bien. En plus de ça, vous avez le nettoyage à l'aide des lingettes désinfectantes à la fin de chaque téléconsultation. Et en plus de ça, tous les jours, la mairie fait passer un agent d'entretien qui va nettoyer les sols, vider les poubelles, nettoyer la bande de téléconsultation une fois par jour. Vraiment une personne qui est agréée par rapport à... Voilà, exactement, c'est un agent d'entretien de mairie. Alors après, tu m'as parlé aussi de sécurité. J'ai entendu hier, il y avait des sécurités dans ce bâtiment. Donc explique-nous un peu le fonctionnement. Alors la sécurité, première sécurité, ce qu'on disait, quand quelqu'un rentre, on a notre équipe vigilance qui va rentrer en contact avec le patient si besoin. D'accord. Mais potentiellement, le patient peut dire, c'est bon, j'ai pas besoin, je me débrouille toute seule. Et le temps que le médecin se connecte, le patient peut se sentir mal. Soit il se sent mal et il a le temps d'appuyer sur le bouton et de re-rentrer en contact avec notre équipe qui pourrait envoyer les secours. Ou alors, s'il n'a pas le temps, qu'il fait un malaise, on a des capteurs tout autour de la box médicale. C'est des petits capteurs qu'on voit. On a 4 capteurs de chaque côté. D'accord. Qui enregistrent ce qui se passe en termes de mouvement notamment, de son, tout ce qui se passe dans la box. Et ces capteurs, s'ils détectent une situation anormale, ils vont envoyer une alerte à notre équipe vigilance qui va re-rentrer en contact avec le patient. Si le patient répond pas, on considère qu'il a peut-être fait un malaise. Notre équipe appelle les pompiers. Les pompiers se présenteront à la box médicale. Ils ont un code de secours qui leur permet de rentrer dans la box avec leur code. Et ils verront prendre en soin la patiente ou le patient si besoin.
Très bien. Alors, il nous reste après donc les heures d'ouverture. Les heures d'ouverture, donc c'est 7 jours sur 7. Oui. Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h. Le samedi de 9h à 19h. Le dimanche de 10h à 16h. Actuellement, il y a simplement les jours fériés. On ne peut pas accéder à la box d'accord. médicale. Ok. Donc ça, on y notera pareil en renseignement sous cette vidéo par rapport aux horaires. Ça, on y retrouve tout sur le site de la ville de la Tour du Pin. Tout sur le site de la ville de la Tour du Pin. Les créneaux sont réservés pour 1 heure par patient. Ouais, d'accord. D'ailleurs, c'est le temps que le patient arrive. Il a 15 minutes. Son code marche pendant 15 minutes pour rentrer dans la box. Après, le temps de s'installer, de rentrer c'est son ce que je vais compte. poser comme question, parce qu'imaginons qu'on a oublié un sac à l'intérieur, qu'on est sorti du bâtiment, il y a encore moyen de rentrer? Alors, il y a toujours le numéro de téléphone qui est indiqué. Vous pouvez appeler nos équipes. D'accord. Qui pourront vous ouvrir à distance la porte. Ah d'accord. Du moment qu'ils ont fermé, le code ne fonctionnera plus. Sauf si c'est en début de procédure. Ouais. Pendant 5 minutes. 5 minutes. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Donc pendant 5 minutes, on a encore la possibilité de pouvoir ouvrir. Alors, voilà, d'accord, génial. Super. Ouais, parce que c'est vrai que les gens peuvent oublier certaines choses à l'intérieur. Qu'est-ce que tu voulais rajouter autre chose? Oui, simplement en termes de la téléconsultation. Aujourd'hui, je voulais rappeler que la téléconsultation, elle n'est pas là pour remplacer les médecins en présentiel. La téléconsultation, c'est complémentaire des difficultés d'accès aux soins. Aujourd'hui, on sait qu'on n'arrive pas forcément à avoir un médecin, ou alors on a un délai qui est un petit peu long et on n'est pas bien. Dans ce cas-là, la téléconsultation accélère dans ces cas-là. Il faut continuer à avoir des médecins en présentiel. Il y a certaines pathologies qu'on ne pourra pas traiter en téléconsultation. Il faudra aller voir un médecin en présentiel ou aller aux urgences ou autre. Sur le site de la Tour du Pin, on a un petit listing des pathologies qu'on peut aller faire en téléconsultation et celles où ça ne sert à rien. On peut prendre l'exemple, si vous cassez la cheville, ben ça sert à rien d'aller faire une téléconsultation pour voir un médecin en présentiel. Donc voilà, il ne faut pas que la téléconsultation devienne quelque chose qui va y remplacer la médecine bien présentielle. sûr, ça va être vraiment du dépannage, voilà, on pourrait dire. Mais bon, c'est toujours pareil, hein, on a un manque de médecins dans notre région et aujourd'hui, je trouve que voilà, la boxe c'est vraiment très très bien par rapport à ce manque. Voilà. C'est ça. Tu voulais ajouter autre chose, non? Qu'est-ce que nous dire? Non, je pense que. Après, j'ai vu le fonctionnement, ça marche par satellite. T'es expliqué au départ. L'accès à Internet se fait par satellite. La fibre est aujourd'hui. Alors déjà, l'idée c'était de pouvoir se déployer sur partout en France. Donc il n'y a pas la fibre partout en France. Donc on a décidé de passer par le satellite. Et en plus, avec le satellite, on n'a pas de coupure ou des micro-coupures qui n'empêcheront pas la consultation de se poursuivre. Dernière chose qu'on peut dire, éventuellement, c'est qu'on a une réserve électrique dans la box. S'il y a une coupure courant dans la ville, on s'en apercevra pas ici. La téléconsultation pourra se terminer. On aura toujours la lumière. On pourra sortir de la box. Il n'y a pas de problème, même si là, on a une réserve d'énergie de plusieurs heures qui permettent à la box de fonctionner de manière totalement autonome. Très bien. Eh ben, je te remercie, Fabrice, pour tous ces renseignements. Et puis, bravo à la conception de ce bâtiment, la box médicale. Ben, merci. Et puis donc on mettra toutes les infos dessous par rapport à ce que vous avez fait et puis donc également toutes les infos qu'on peut retrouver. Voilà, notamment sur le site de la Tour du Pin qui est très bien fait. Très bien. Bah merci à toi. Merci, au revoir. Au revoir.